bien, j'aimerais vous souhaiter une bonne soirée à nos amis internautes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que voilà, vous pouvez entrer dans ce sabbat avec beaucoup de paix et de joie. Alors aujourd'hui, avec moi, il y a Eric. Alors Eric, est-ce que en quelques mots, tu veux te présenter? Bonsoir Claude. Bonsoir. Plaisir de passer ce moment avec toi. Voilà, je m'appelle Eric, je suis étudiant en théologie. Je termine d'ailleurs tout juste mon master cette année. Voilà. Donc quand tu dis que tu termines ton master, ça veut dire que tu as fini tes études. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors justement, c'est un petit peu pour ça que je t'ai invité, parce que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as eu envie de faire des études de théologie et pourquoi? Oui, c'est une grande question. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Ouais. Je dirais ça. Alors, pour les études de théologie, ça a pris du temps. Ouais. Et en fait, ça a commencé avec mon appel, concrètement, pour partir du début. Et en fait, c'est arrivé d'une façon assez inattendue pour moi, parce que j'avais 19 ans, et c'était tout juste l'année de mon baptême, d'ailleurs, et c'était le mois de la jeunesse. Et dans mon église, le mois de la jeunesse, en fait, la jeunesse organise tout dans l'église. Et donc, les prédications, évidemment. Et puis, j'arrive un sabbat matin à l'église, et puis je vois mon nom, donc pour le prédicateur, je vois Eric Sassu. Et là, je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? On ne t'avait pas prévenu. Ah non, mais exactement. Et je dis, mais qui s'est permis de mettre mon nom comme ça sans même me consulter? Donc je vais voir les anciens et puis je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ils me disent, oui, on a pensé à toi, on s'est dit que ce serait bien que de mettre ton nom pour prêcher. Donc franchement, j'ai mal réagi sur le coup. Mais j'ai accepté le défi. J'ai accepté le défi parce que c'était en avance quand même. Hein. C'était pas la veille pour le lendemain. Ah ben là j'aurais dit non, un non définitif. Mais bon, voilà, on s'est proposé de m'accompagner, tout ça, parce que en fait j'avais jamais prêché. D'accord. Donc ça, il faut quand même le préciser. Et donc c'était un grand défi de prêcher comme ça pour la première fois à l'église, voilà. Et en fait, voilà, je me suis préparé, j'ai été accompagné et ça s'est très bien passé. Franchement, ça a été une vraie expérience pour moi avec Dieu. Parce que c'est là que, pour la première fois, j'ai senti l'appel de Dieu. J'ai eu une sorte de conviction que Dieu m'appelait à justement partager l'évangile. Alors, c'est quoi cette conviction? Est-ce que tu peux mettre des mots dessus ou tu peux pas? C'est vrai que c'est délicat. C'est délicat parce que, finalement, c'est quelque chose de très personnel. Déjà une conviction, voilà, on parle de conviction intime, hein, donc voilà, c'est quelque chose d'intérieur en fait. Hein. Alors je vais essayer de mettre des mots, mais je précise quand même, je pense que ça reste quelque chose de très difficile à exprimer ou à partager. Bon, en fait, c'est comme une impression intérieure, une sorte de conviction, un peu quelque chose qui s'impose à moi-même, un peu comme si l'Esprit Saint imprimait quelque chose sur mon cœur. Il mettait, voilà, c'est cette conviction, ouais, cette idée que, de partager l'évangile, voilà, on se sent attiré à faire quelque chose. Donc ça, c'est le premier temps. Donc le sentiment que tu te sens appelé à partager l'évangile. Oui. Oui, c'est ça. Je me sentais, j'avais envie, alors plus que se sentir appelé, j'avais envie en plus de le faire. Et cet événement a déclenché un peu cette envie, et du coup, je l'ai fait. Oui. Parce que c'est suite à ça que j'ai commencé à prêcher de temps en temps. En fait, et surtout, j'aimais déjà étudier la Bible, mais là, cette envie s'est augmentée, en fait, elle s'est intensifiée. Et je sens que c'est pas que de mon propre ressort, en fait. Je sentais que c'était vraiment Dieu qui m'attirait à cela. D'accord. Et donc, une fois que tu as fait cette première expérience qui semblait prendre un petit peu corps, voilà, puisqu'il y avait cette attirance, etc., qu'est-ce qui s'est passé derrière? Alors, merci pour ta question, parce que je disais, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, c'est vrai que dans mon église,
Et si d'ailleurs ces personnes de mon église regardent, ils vont se reconnaître, ils vont certainement rire. Parce que dans mon église, souvent on me disait, mais toi Eric, tu seras pasteur. Voilà. Certains m'appelaient, mais toi t'es pasteur, tu seras pasteur. Et moi ça m'énervait. Pour être très sincère, ça m'énervait parce que déjà j'avais pas cette conviction. D'accord. Parce qu'il faut que je précise quelque chose, c'est qu'avec Dieu, j'avance toujours par conviction. Ça, c'est un principe que j'ai avec Dieu. Et je lui dis, Seigneur, voilà, si tu veux que je fasse quelque chose, alors, pas pour aller à la boulangerie, choisir si je prends du pain bio, etc. Ouais. Non, par exemple, pour l'appel. Hein, être des pasteur, choses profondes et importantes. Il me semble qu'être pasteur, c'est pas un métier comme un autre. Hein, je crois que c'est aussi une vocation. Et donc, ça doit venir de Dieu. Et donc là, je dis, Seigneur, voilà, si c'est ce que tu veux que je fasse, eh ben, montre-moi que c'est ce que tu veux. Et surtout, convainc-moi. Parce que moi, je suis pas du tout convaincu. Tu n'étais pas convaincu, pas du tout. D'accord. Mais pas du tout. Au contraire, j'étais plutôt réticent. Beaucoup de réticence, beaucoup de résistance. Et en même temps, il y avait ces membres d'église, ces chers frères et sœurs, qui, eux, visiblement, voyaient en moi quelque chose que moi-même, je ne voyais pas. Et ça m'a beaucoup troublé en vérité. Ça m'a beaucoup troublé et du coup, je crois aujourd'hui, avec le recul, que ça a freiné quelque part mon cheminement, enfin entre guillemets, mon cheminement avec Dieu. C'est surprenant. Dans quel sens ? Parce qu'on imagine toujours que justement, quand les gens disent ça nous encourage. Et c'était quoi alors ? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, au contraire, on te dit ça te met plutôt sur le reculoir, sur la défensive ? En fait, c'est un grand défi. En fait, moi, ça me paraissait être un grand défi, le pastorat, par exemple, et je me sentais pas du tout à la hauteur de ce défi. Donc voilà. Et puis surtout, alors ça c'est une chose, mais bon, ça on va dire, on peut faire avec, on peut quand même se lancer, parce que il faut faire confiance à Dieu, même si on se sent pas forcément à la hauteur. Mais surtout, j'avais pas la conviction en fait. Je voulais vraiment que Dieu mette cette conviction dans mon cœur pour que je puisse me lancer. Donc tu ne voulais pas que ça vienne des autres, mais que ça vienne directement de Dieu. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, avancer par conviction. Oui. Ça pour moi c'est un principe spirituel qui est le mien, mais qui je crois est vraiment important. On ne peut pas avancer, alors j'allais dire, on ne peut pas avancer avec ce que les autres nous disent. Alors il faut quand même nuancer. Parce qu'il faut quand même aussi être à l'écoute des autres. Et l'Église, d'ailleurs, est en quelque sorte, j'allais dire, mandatée par Dieu pour reconnaître aussi les dons et les appels des autres. Tout à fait, oui. Donc voilà, l'Église, je crois qu'elle a sa part à faire. Et pour le coup, elle a fait son boulot. Travail. Mais je pense qu'on ne peut pas seulement s'arrêter à ça. Parce que des fois, et ça aussi c'est une réalité dans l'Église, eh bien... voilà, quand on voit un jeune engagé, quand on voit un jeune qui peut-être a des capacités orales, etc., eh bien voilà, lui il sera pasteur. Et là je me dis peut-être qu'il faudrait aussi avoir un peu de retenue et voilà, peut-être dire des choses, mais pas trop insister et laisser les gens cheminer en fait. Voilà, donc... En fait, tu avais un petit peu peur que quand les gens te disaient ça, que c'était plus de leur cœur par sympathie pour toi, parce qu'ils voyaient que tu avais certaines capacités, plutôt que poussé par Dieu qui te disait ça, en fait. Oui, parce que pour moi, c'était un appel trop important pour y aller juste avec ce que disaient les autres. Tu vois, il fallait quand même que moi aussi je sois convaincu de l'appel de Dieu. Tu vois, ça me paraît quand même indispensable. Même si après on peut avoir des doutes, même si après on peut avoir des appréhensions, ça c'est autre chose qu'il va falloir gérer avec Dieu pour le coup. Mais il faut au moins que tu aies la conviction que c'est Dieu qui t'appelle. Ça c'est quand même indispensable. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, voilà, mets en moi ta conviction et là j'irai. D'accord. Alors on est à la deuxième étape, donc d'abord on te met devant le fait accompli, on te fait prêcher, ensuite il y a voilà, autour de toi des gens qui disent mais oui on te verrait bien pasteur, et donc j'ai envie de dire quelle est l'étape suivante? Oui. Eh bien tu vois, ça a pris quelques années finalement avant que je mette le premier pas à Collonges, en tout cas avant que je commence donc, ces études en théologie, ça a pris 4 ans. 4 ans. 4 ans quand même. Donc en fait j'ai continué de cheminer. Voilà, je faisais déjà mes études, voilà, je faisais ma vie, mais j'avais pas mis ça de côté. Mais bon, il y avait pour d'autres raisons. Je me suis dit, de toute façon, même si un jour je dois étudier la théologie ou être pasteur, j'aimerais quand même d'abord avoir un métier
être indépendant, travailler, etc. Et après, voilà, donc j'avais aussi ça. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que Dieu vraiment m'a accompagné dans ce cheminement. Il connaissait aussi mes peurs, mes appréhensions, mes résistances. Mais en fait, il a fait avec. Et je peux dire que vraiment, Dieu a fait preuve de beaucoup de douceur avec moi. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Parce que j'ai vraiment pu aller à mon rythme. Et surtout, j'étais authentique avec Dieu. Ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, voilà, être vrai avec Dieu, être vraiment soi-même, en fait. Et dire, Seigneur, mais là, franchement, là, le défi que tu me lances, franchement, c'est trop pour moi. Là, j'y arrive pas. Voilà. Et vraiment, moi, j'ai eu cette période où je disais ça à Dieu. Je disais, mais Seigneur, franchement, là, les autres, ils me disent ça, mais moi, je me sens pas. Je me sens pas. Et c'est pas juste une question de pas se projeter et tout ça. C'est vraiment, Seigneur, là, j'ai beau faire de mon mieux, franchement, je peux pas. Et donc, ça a pris 4 ans avant que je commence finalement. Et quand tu dis je peux pas, c'était quoi? C'était le sentiment que c'était une charge trop importante pour toi, que tu n'avais pas les compétences. Alors je sais pas, peut-être que y a d'autres raisons, je sais pas. Oui, alors c'est une bonne question. Je pense qu'il y avait plusieurs éléments en fait. Je pense que le premier, c'est que c'était un défi trop grand. Parce que bon, j'avais 20 ans, enfin 20 ans. Alors c'est ça qui est vraiment intéressant dans les appels, parce que je connais des pasteurs ou des amis, enfin beaucoup de personnes qui ont reçu l'appel à 13 ans, 14 ans, ils sont devenus pasteurs et puis voilà, ils sont à la retraite. Enfin, il y a vraiment de tout en fait. Il y en a qui ont reçu leur appel plus tard, il y en a qui ont reçu leur appel à 20 ans, mais ils ont été pasteurs à 40 ans. Enfin, tu vois, il y a vraiment de tout. Donc, mais moi, en tout cas, pour moi, c'était un défi trop grand. Probablement que je manquais de confiance en moi aussi, parce que ça peut bloquer, ça bloque, les peurs aussi nous bloquent, nous paralysent. Donc il y avait un peu de tout ça, mais aussi mon expérience. I went to Peter, I went to Paul, looking for him who loved them all. I went to Paul and Barnabas to ask them of his love. He who came to die, came to bleed and always blooded intercedes, came to save, ransom from the grave, the Son Emmanuel. Clothed with a vesture dipped in blood, a fallen and so white and clean, his name being called the Word of God. Upon a horse he makes us weep, on his thigh written King of Kings and Lord of Lords. On his crown a name that no one knows, until the day his glory shows. This is he who died, who came to bleed and always blooded intercedes, who came to save, ransom from the grave, the Son Emmanuel.
mais aussi mon expérience. C'est-à-dire En fait, malheureusement, j'avais peut-être un peu idéalisé certains pasteurs que j'appréciais beaucoup. Et par la suite, j'ai été déçu, j'ai été vraiment déçu, attristé par le fait que ça s'est mal passé pour eux. Et ça m'a découragé. Ça a cassé un peu quelque chose en moi. Et par rapport à cette image, peut-être un peu trop idéalisée que j'avais du pasteur. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être pasteur. Pas parce que je leur en voulais, mais je me dis, mais moi, je suis pas meilleur qu'eux. Et donc, est-ce que je vais réussir à être un bon pasteur ? Est-ce que je vais réussir à mieux faire ? Voilà. Donc, un peu tout ça, ça m'a refroidi. En fait, en les voyant en difficulté, tu t'es dit si eux, qui pour moi c'était un petit peu ces personnes étaient le summum, si eux n'y arrivent pas, ils ont failli, est-ce que moi je vais pouvoir arriver alors que je ne suis pas à la hauteur ? C'est un petit peu ça qui te... Oui, c'est un peu ça. Et j'aime bien l'histoire de Moïse, parce que c'est vrai que je m'identifie un peu à Moïse par rapport à son appel, où il avait beaucoup de réticence, Moïse. Il a donné tous les arguments imaginables et rationnels quand même à Dieu. Oui, c'était juste. Il lui a dit à la fin, mais Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Voilà, il y en a plein d'autres qui peuvent y aller. Donc, mais pourtant, ça c'est vraiment intéressant. Et ça m'a vraiment, Dieu m'a accompagné sur ce chemin. C'est que même si, quelque part, je disais non à Dieu, eh bien, ça ne remettait pas en question l'appel de Dieu sur moi. D'accord. Tu vois ? Et ça, tu vois, c'est comme une petite graine qui était là, et qui de gré ou de force, elle a poussé, tu vois, elle a fait son travail. Et en fait, je peux dire aujourd'hui que voilà, mon parcours, il a été ce qu'il a été, mais l'appel de Dieu, en fait, il n'a pas changé. Et en fait, tout simplement parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas et Dieu sait ce qu'il fait, il sait sur qui, entre guillemets, il mise. Donc, ça veut dire que le problème, il est peut-être de notre côté. En fait, quand tu regardes aujourd'hui, tu t'aperçois que l'appel de Dieu a toujours persisté. Quels étaient les éléments qui, toi, ont joué le rôle de frein ou les difficultés rencontrées ? Oui, très sincèrement, moi, je me retrouve vraiment dans cette histoire de Moïse, parce que vraiment, c'est vraiment la personne qui donne des arguments rationnels. Oui. Enfin, plus ou moins en tout cas, parce que ça dépend des fois. Mais c'était quand même du mal rationnel. à parler, ça devait être vrai. Et qui du coup attend la réponse de Dieu. Parce que moi je disais, mais Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment est-ce que tu veux que je sois pasteur ou que je me lance dans ce ministère alors que, mais regarde, c'est pas possible. Et en fait, petit à petit, Dieu me montrait, mais tu vois Eric là, regarde ça. Et alors, regarde ça, tu peux quand même y aller. Et ça, tu vois, en fait, Dieu était en train de diminuer mes peurs, mes appréhensions, mes résistances, et puis d'augmenter cette conviction qui était là, mais qui avait peut-être besoin de germer. Et il y a un texte qui m'a beaucoup parlé, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains. Il dit que les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors quand je suis tombé sur ce texte, là, tu vois, c'est comme quand tu envoies une flèche en plein mille, là, et ben là, Dieu m'a tac. Et il y a eu beaucoup de petits clins d'œil, de petits rappels, de petites choses comme ça où Dieu me parlait, tu vois. Et tu peux nous citer peut-être un petit rappel, un petit endroit comme ça, une petite expérience où tu as eu le sentiment que Dieu te faisait un petit coucou et je t'oublie pas, je pense à toi. Alors je sais pas parce que bon ça remonte peut-être il y a quelques années. Alors est-ce que tu pourrais nous donner quelque chose ? Oui, en tout cas ça c'est un exemple en tout cas ce texte sur lequel je suis tombé et qui m'a vraiment qui m'a dit voilà si Dieu t'appelle en gros il n'y a pas le choix, l'appel est là. Négocier parce que même si tu retardes l'échéance voilà. Écoute, peut-être parler de... En fait, j'ai fait ma licence, donc de théologie. Ensuite, j'ai fait une pause. Ouais. Et en fait, j'avance par conviction. Donc même si je suis venu à Collonges, parce que j'avais compris que Dieu m'appelait, et donc du coup, j'ai accepté d'y aller et de me lancer, sans pour autant avoir la conviction d'être pasteur, Eh bien, à la fin de cette licence, toujours pas de conviction d'être pasteur. Alors je me suis dit, écoute Seigneur, au prochain carrefour, tu me feras signe. Voilà, tu montreras la direction. Et puis pour d'autres raisons personnelles, j'ai fait une pause. Voilà. Mais j'avais dit à Dieu, quand même, que si tu souhaites que je continue et que je termine cette théologie, faire le master et tout ça, et si c'est ta volonté, si c'est ton plan, eh bien... donne-moi cette conviction, justement,
et ouvre-moi la porte, voilà, conduis les choses. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, explique-nous un petit peu. Non, mais c'est vraiment extraordinaire parce que, tu vois, j'allais dire, Dieu m'a pris à mon propre jeu. C'est pas que je suis en train de jouer avec Dieu, c'est pas du tout ça. Ouais. Mais c'est que ce que je veux dire, c'est que, et ça c'est vraiment, enfin, pour vous qui nous écoutez, j'aimerais vraiment vous encourager à vivre votre expérience avec Dieu de manière authentique. Parce que Dieu est entré quelque part dans mon fonctionnement. Ouais. Tu vois, je lui dis, voilà, Seigneur, si tu veux que j'aille là, donne-moi la conviction pour que j'aille là. Ah bah, du coup, il m'a donné la conviction pour y aller. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler un détail. Avant de venir à Coulon, j'avais dit, mais Seigneur, moi, ces études-là, ça coûte trop cher. Moi, j'ai pas le budget. Ouais. Alors, si tu veux que j'y aille, débloque des fonds. Non, je t'assure, je lui ai dit ça. Et le Seigneur a débloqué. Ah, vraiment. Donc, vraiment, c'est des expériences qui... Mais du coup... Une fois que Dieu ouvre la porte, et ben après, faut y aller, quoi. T'as plus trop le choix. Et donc, après 2 ans, du coup, 2 ans, eh bien... Voilà, j'ai vécu une expérience et du coup Dieu m'a rappelé un peu cette conviction. En fait, bon, je peux peut-être en dire 2 mots. C'était à Arles en fait pendant les assemblées et il y a 2 pasteurs qui ont témoigné. Et là, tu vois, c'est comme quand tu écoutes un message ou quelqu'un qui parle et que tu sens que c'est pour toi. C'est pour toi. Alors, c'était pas adressé à moi personnellement, pas du tout. Mais vraiment, là, Dieu m'a parlé et en fait, alors pour formuler en 2 mots, mais il disait en gros que il avait vu Dieu agir dans sa vie et que si lui l'a fait, les autres peuvent le faire aussi. Et vraiment, enfin, ces paroles, il y en avait d'autres aussi. Elles m'ont vraiment, j'ai senti Dieu me parler. Encore une fois, c'est très personnel, donc c'est difficile d'exprimer vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai pas entendu une voix me parler précisément, mais encore une fois, c'est comme une impression. Ouais. Hein, une motion, quelque chose que l'esprit imprime sur notre cœur. Et vraiment, en fait, moi en tout cas, je sais faire la part des choses, je sens quand c'est Dieu qui vraiment me donne cette conviction. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je sentais que Dieu me disait, tu vois Eric, si eux, ils ont surmonté ça, toi aussi, tu peux le faire. Voilà. En gros, en d'autres mots, je t'appelle, vas-y. Alors, termine ce que tu as commencé, vas-y. Ouais. Donc voilà, c'est... Alors, on a fait un saut en avant quand tu es arrivé ici, mais à un moment donné, tu disais que tu avais des réticences, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as dit « Ok, je viens faire théologie », c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as basculé, tu as, j'ai envie de dire, entre guillemets, arrêté de trouver des raisons, des excuses, des raisons qui étaient valables, je pense, qui étaient, voilà, mais de dire, bon, allez, ça suffit maintenant, ok, je pense que là, maintenant, il faut que j'y aille. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a ce déclic Je crois qu'à un moment, il faut se décider. D'accord. Il faut arrêter d'être dans ce jeu de ping-pong avec Dieu, vouloir négocier, voilà, enfin... alors ça c'est ma lecture biblique, oui. Quand je lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a vraiment cette idée qui revient de l'obéissance. L'obéissance à la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, l'obéissance de la foi dans le Nouveau Testament avec les épîtres de Paul. Donc l'obéissance envers Dieu, c'est quand même quelque chose de pas négociable, j'ai envie de dire, oui. Pour le chrétien, pour le croyant. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi, et je crois qui est important pour tous les chrétiens, l'obéissance. Oui. Donc, même si c'est vrai, j'ai eu un temps où, entre guillemets, je négociais avec Dieu, où je cheminais, et Dieu respecte ça. Et je crois que c'est vraiment important de le dire. Dieu respecte notre cheminement et la vitesse de notre cheminement. Mais en même temps, arrive un moment où on doit se positionner. Et pour moi, oui, ça a été toutes ces expériences-là. À un moment, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'ai pas besoin de plus de preuves, j'ai pas besoin de plus de convictions. Tu m'as assez montré que c'est ça, et j'y vais. Oui. Donc, au fond, si je comprends bien ce que tu dis, tu es resté dans cette authenticité. Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, ça aurait pu devenir une espèce de jeu de ping-pong avec Dieu. Mais à un moment donné, je suis authentique, je donne des vraies raisons. À un moment donné, j'arrive à la conclusion globalement que Dieu a fait tomber toutes ses réserves. Donc, il n'y a pas... Allez, j'y vais, je fonce. Oui, et puis il y a aussi autre chose, c'est que... c'est pas parce qu'on accepte l'appel de Dieu que tout est rose, qu'il a mis le tapis rouge, et qu'il va nous montrer, voilà, tu seras ça, et puis jusqu'à ta... Non, pas du tout. En fait, on avance un petit peu step by step avec Dieu, pas à pas. Donc, si on attend d'avoir une grande révélation, on risque d'attendre très longtemps. Donc, même si j'ai accepté de me lancer,
ça ne veut pas dire que j'avais plus d'appréhension, plus de questions, etc., tu vois. Mais j'avais assez de conviction, entre guillemets, pour me lancer. Ouais. Tout n'était pas résolu, mais il y a un moment donné où tu as dit « je fais le choix d'obéir, de suivre, même s'il y a encore des questions et des interrogations ». Oui, tout à fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, à la fin de tes études, il y a toujours des interrogations par rapport à cet appel? Comment tu vis ça? Parce que bon, voilà, il y a les études et puis à un moment donné... Alors...
Yes, you are my love. I give my love. I give my En fait, j'ai arrêté de me poser des questions. Tu vois, à ce moment-là, là, aux assemblées, tout ça, après cette licence, tout ça, ces 2 ans, en fait, voilà, il y a un moment où on arrête de poser des questions, quoi. En fait, aujourd'hui, voilà, et vraiment, ça a pris du temps, tout ça. Hein. Je parle de 10 ans quand même, hein, dans tout ça. À partir c'est-à-dire du moment où j'ai senti pour la première fois cette conviction de l'appel de Dieu à aujourd'hui à peu près, au moment où j'ai dit oui à Dieu. Voilà, il s'est passé du temps. Mais ce oui-là, c'était pas juste le oui de venir à Collonges étudier, pas oui juste de faire un pas, mais oui, ok Seigneur, maintenant tu fais ce que tu veux. J'irai là où tu vois, là où tu voudras. On verra. Mais en même temps, je demande à Dieu de m'aider à accepter là où il voudra m'emmener. Tu vois, en fait, c'est jamais acquis quelque part. Mais en tout cas, il y a quand même ce lâcher prise et de dire à Dieu, ok Seigneur, maintenant, je peux m'exprimer comme Ésaïe et dire, me voici, envoie-moi. En fait, j'ai l'impression à t'écouter qu'il y a un vrai cheminement. C'est-à-dire que, en fait, quand on t'a dit dans ton église, on te voit pasteur, toi, ça t'a fait peur, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au fond, ce que tu veux, c'est être pleinement au Seigneur, que tu sois pasteur ou pas, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce qui te motive au plus profond, c'est oui Seigneur, envoie-moi là où tu veux pour faire ce que tu veux. Et je trouve qu'il y a une immense évolution, un immense chemin qui s'est parcouru. C'est pas simplement voilà, j'accepte, c'est j'ai l'impression que tu as accepté quelque chose d'encore plus important que ce que tu imaginais au début. Alors je sais pas, je me trompe peut-être, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense, oui, je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est vraiment ce que j'essaye de dire dans le lâcher prise. Hein. Lâcher prise, ça veut dire lâcher prise à tout ce qui peut nous freiner dans notre marche avec Dieu. Hein, donc ça peut être nos peurs, ça peut être nos ambitions, ça peut être notre vision du pastorat ou du service de Dieu. Enfin, en fait, toutes ces choses, en fait, je crois que souvent, en fait, on limite un peu Dieu ou ce qu'il voudrait faire dans nos vies à cause de la vision qu'on a du service ou de son appel. Et je crois que justement, en le laissant toute la liberté, en s'attendant à lui, eh bien, du coup, je crois que ça lui donne plus d'opportunités. Alors déjà de nous surprendre, parce que Dieu a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour. Et d'ouvrir surtout des portes, des opportunités qu'on n'imagine même pas. Ah non. Et c'est ça qui est quelque part excitant, j'ai envie de dire, avec Dieu, pour ma part. C'est que je dis, mais Seigneur, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, ça c'est vraiment, c'est une super expérience à vivre. Et quand on en vit une, en fait, on devient vite addict. Hein. On a envie, Seigneur, là, on va voir comment tu vas... Tu vas ouvrir la porte, vers quoi tu vas m'envoyer, etc. Eric, je te remercie pour ton témoignage. Et puis, j'aimerais te souhaiter une bonne soirée, souhaiter aussi une bonne soirée à nos amis auditeurs. Et puis, à vendredi prochain, Dieu voulant. Au revoir et merci, Eric. Mais je t'en prie, bonne soirée à tous.